Il est important à l'heure actuelle que nos concitoyens sachent que nous sommes en train de passer des heures très difficiles. Quand nous prenons les 9 premiers jours du mois d'août, sur 2600 tests réalisés, pratiquement 170 tests sont déjà positifs. À la date, mais environ au moins 10 à 12 cas par jour. Les cas sont d'emblée graves. Au cours des vagues passées, on avait dit le plus souvent que ce sont les sujets adultes ou les sujets ayant des comorbidités de diabète, de tension, de drépanocytose. Mais aujourd'hui, des jeunes de 29 ans, de 39 ans, de 33 ans, de 34 ans sont atteints sans être porteurs d'aucune comorbidité. À Parakou, il y a quelques jours, on a perdu un jeune homme de 29 ans. On en perd des 33 ans, des 34 ans, ce qu'on n'avait pas vu au cours des vagues passées. Et les formes sont d'emblée graves, donc les sujets sont obligés d'être mis sous respirateur avec une forte concentration d'oxygène et parfois on est obligé de les intuber. Ce qui fait que toutes nos équipes sont surbookées. C'est l'alerte maximale au niveau de tous les centres de prise en charge. La consommation d'oxygène affole. Là, on l'a vu tout à l'heure dans l'élément, nous sommes pratiquement à 200 bouteilles par jour. On se demande jusqu'à quand on va tenir. J'ai des professeurs de médecine hospitalisés à l'ADA. J'ai des sages-femmes, j'ai des infirmiers, j'ai des aides-soignants. Alors si cette catégorie de personnes qui devaient prendre en charge les autres tombent, nous n'avons pas envie de vivre ce qu'on a vécu en Europe, c'est-à-dire qu'il y a une hécatombe où on soit obligé de sélectionner parmi les malades ou que les gens meurent chez eux. Donc cela inquiète. Ce qui est encore plus inquiétant, même des femmes enceintes actuellement, nous les avons. Des gens avec des grossesses précieuses, des femmes de 27 ans, de 33 ans, et qui ont des grossesses de 30 semaines, avec des menaces. Nous devons respecter davantage les mesures barrières, mais aujourd'hui, nous avons la vaccination. Au cours de la première vague, on n'avait pas la vaccination. On insistait sur les mesures barrières. Mais actuellement, nous avons la vaccination. C'est la seule arme, véritable arme que nous avons et que nous devons utiliser. Il faudrait donc que les populations béninoises sortent. La vaccination, elle est gratuite. Et il y a plusieurs points de vaccination. Et qu'on cesse les thèses complotistes, qu'on les mette à côté et que tout le monde sorte pour se vacciner. Je voudrais également inviter les agents de santé surtout à se faire vacciner parce que quand nos compatriotes souffrent, c'est à nous de les sauver.